Hey. Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ce livre, Être végétarien pour les nuls. Alors on se retrouve aujourd'hui avec cette lumière divine pour vous parler justement de ce livre, donc de la collection pour les nuls. Et il se trouve qu'en fait, cette collection de livres pour les nuls, je ne sais pas pourquoi, mais j'en avais un très mauvais a priori. Ça fait des années que ça existe, et moi ça faisait des années que je me disais que ça devait être un truc un peu lourdeau, un peu... je sais pas, j'avais cette image. Bon, en même temps, faut dire que le noir et le jaune, ça fait pas non plus hyper classique. Mais je sais pas pourquoi, j'avais vraiment cette idée que c'était un peu des livres, vous voyez, un peu simplés, un peu, vraiment pour les nuls, quoi. Enfin. Et en fait, on m'en a recommandé un sur tout ce qui est yoga. Et il se trouve que j'ai été hyper agréablement surprise. En fait, ils sont hyper bien faits. Et le pour les nuls, c'est pas du tout pour dire pour les débiles. En fait, c'est juste pour simplifier tout. Donc, c'est-à-dire que tout est vraiment simple à lire, agréable et facile à mémoriser. Et quand j'ai su qu'il sortait cette petite merveille, j'avoue, je suis allée faire un tour à la Fnac pour peut-être le croiser. Et du coup, quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, je vais regarder. Donc, je l'ai feuilleté gentiment. Et voilà, il se trouve que, en fait, il a fallu à peu près 3 minutes pour que je reparte avec à la caisse. Voilà. Parce qu'en fait, ce qui m'a bien plu dans ce livre, c'est l'aspect vraiment, comment on peut dire ça, un peu décomplexé et ouverture d'esprit. Tu veux venir faire un bisou, les chats? Oh oui. Tu viens dire bonjour? Non, tu ne joues pas avec le câble. Donc, qu'est-ce que je disais? Voilà, oui, ce qui m'a bien plu, c'est vraiment l'aspect, ouverture d'esprit. Ils ont vraiment essayé de rendre la chose pas du tout sectaire. Et notamment, ce qui est écrit ici, derrière, sur la 4e de couverture. Vous voulez devenir végétarien, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Vous êtes végétarien depuis des années et vous aimeriez rafraîchir vos connaissances. Ou vous n'êtes pas végétarien, mais vous êtes curieux de ce mode de vie pour réduire votre consommation de viande et manger plus sainement. Ce livre est fait pour vous. Donc ça m'a bien plu parce que du coup, dès le début, c'est indiqué que c'est pas genre le truc des végétariens hyper fermé et que cet aspect que beaucoup de gens peuvent avoir, que les végétariens sont complètement différents du reste du monde. Donc ça, j'ai bien aimé. Et ensuite, les petites promesses qui sont faites ici. En gros, ce qu'on va trouver dans le livre. Donc ça dit découvrir et adopter le mode de vie végétarien, avoir une alimentation complète et équilibrée, être végétarien à toutes les périodes de la vie. Ça, c'est intéressant. Et plus de 60 recettes végétariennes faciles et gourmandes. Donc voilà, autant vous dire que j'ai été conquise assez rapidement. Là, c'est écrit aussi découvrez comment trouver le bon rythme pour passer un mode de vie végétarien, préserver votre santé grâce aux bénéfices de l'alimentation végétarienne, assumer l'étiquette végétarien-végétarienne, ça c'est pas mal, et réaliser des recettes sans viande qui séduiront tout le monde. Voilà, ce livre il a été écrit par une diététicienne qui est végétarienne depuis plus de 20 ans je crois, et une journaliste qui a aussi écrit le livre Paris végétarien. Donc voilà, des nanas qui s'y connaissent quand même un petit peu. Et en fait, comme je vous le disais, ce livre, il est vraiment à destination de un peu tous ceux qui se poseraient des questions, qui seraient déjà végétariens ou non. Enfin voilà, c'est vraiment... il y a plein de trucs hyper intéressants, à la fois sur l'aspect santé, des astuces. Je vais pas vous refaire tout le sommaire en entier, mais vous voyez, c'est un livre qui est quand même bien épais. Les différentes parties, ça va de à la découverte du végétarisme. Alors sachant que ça parle aussi vegan, c'est-à-dire qu'en fait végétarien, donc c'est sans chair animale, mais dans le livre, ils abordent aussi beaucoup la question des œufs et du lait. Et même si vous souhaitez devenir vegan et pas juste végétarien, ce livre, il vous servira quand même. Parce qu'il donne à chaque fois des astuces pour remplacer les œufs et le lait. Donc c'est pas uniquement à destination des végétariens, c'est aussi pour les végétaliens. Même si c'est évidemment plus ciblé sur le fait de ne pas manger de viande et de poisson. Donc dans la première partie, ça parle de la découverte du végétarisme, donc d'où ça vient, que signifie le mot, etc. Un peu les origines dans l'histoire, parce qu'en fait c'est pas du tout nouveau, le végétarisme. Les raisons de sauter le pas. Le chat, tu peux faire un peu moins de bruit quand tu joues? Maman travaille là. Merci. Oui, t'es mignon. Donc les raisons de sauter le pas. Donc pourquoi devenir végétarien? Donc ça explique pour la santé, l'environnement, les animaux, etc. Je viens de subir une attaque furtive de chat. J'ai eu la peur de ma vie. Ensuite, un de mes chapitres préférés, en finir avec les idées reçues, donc les carences, etc. Ça explique comment éviter d'avoir des carences. Est-ce que vraiment on risque d'avoir des carences si on ne mange plus de viande et de produits d'origine animale? Il y a même une petite partie où c'est écrit non, ce n'est pas sectaire.
Merci, alléluia. Les végétariens célèbres, etc. Ensuite, en deuxième partie, c'est devenir végétarien, mode d'emploi. Donc là, c'est trouver ses marques, savoir comment bien obtenir ses nutriments dans son alimentation, en ayant une alimentation variée. Les pièges à éviter au début, parce on fait tous des erreurs, hein, c'est normal, et en même temps, c'est pas une compétition, donc voilà. Comment être le seul végétarien de la maison? C'est une question quand même importante. Aussi au boulot, il y a une partie sur être végétarien au travail, être végétarien en société. Ensuite, troisième partie, cuisiner végétarien. Donc là, il nous rappelle les incontournables de l'alimentation végétarienne, comment faire ses courses, c'est-à-dire en gros quels produits avoir toujours chez soi pour être sûr de pouvoir se faire des bons petits plats facilement sans trop se casser la tête. Les astuces culinaires, etc. Et ensuite des recettes, donc il y a les petits-déj, les apéritifs, les entrées, soupes, salades, les plats principaux, les desserts, les repas de fête. Donc autant vous dire qu'il y en a pas mal. Et les recettes sont vraiment faciles de la vie de tous les jours. Enfin voilà, c'est vraiment pas mal. Il y a même de quoi faire son propre pain. Alors j'ai pas encore essayé, hein, mais ça m'impressionne un peu. Mais bon, c'est faisable. Et ensuite, cinquième partie, être végétarien tout au long de sa vie. Donc d'abord une grossesse végétarienne, qui est quand même un sujet à gros débat, hein. Est-ce qu'on peut être végétarienne quand on est enceinte? Est-ce qu'un bébé peut être végétarien? Les enfants, les adolescents, les sportifs, peut-on être sportif et végétarien? Et les personnes âgées, voilà, les adultes. Et ensuite, il y a toute une sélection de références de films à voir, de livres à lire et de sites internet qui peuvent être utiles quand on décide de devenir végétarien ou qu'on cherche des infos, etc. Voilà. Donc moi, ce petit livre, il m'a pas mal aidé au début et j'ai vraiment bien aimé le ton, je vous dis vraiment décomplexé. Il y a même un calendrier à un moment dans le livre pour comment devenir végétarien en 12 mois. Donc vous voyez, quand je vous dis qu'il faut des fois savoir prendre son temps et pas forcément y aller tête dans le guidon et se dire je passe végétarien du jour au lendemain, même si ça fonctionne très bien pour certaines personnes, moi je sais qu'il m'a fallu une transition et je sais que pour beaucoup de gens c'est important parce que ça leur fait peur de se dire du jour au lendemain j'arrête tout. Donc faut pas hésiter à prendre son temps, à y aller à son rythme, etc. Et là voilà, il y a même vraiment un calendrier pour le faire en 12 mois. Donc bon, ça laisse quand même du temps. Donc voilà, du coup je trouve que ce petit guide il est bien fait, ça donne un peu les basiques, voilà, ça permet aussi de savoir quoi répondre aux interrogations, aux accusations, aux petites questions piquantes que peuvent nous poser les gens. Donc voilà, moi je vous le conseille vraiment. Ça donne pas mal d'astuces. Il coûte, si je ne dis pas de bêtises, 22,95 €. Bon, c'est quand même un budget, mais vous avez vu la taille de la bête. Il y a de quoi faire, hein. Honnêtement, moi j'ai pas encore tout lu en détail totalement. Il y a encore plein de recettes que j'ai pas encore regardées. Enfin, en bref, je vous conseille fortement ce petit guide que vous pourrez trouver dans les librairies traditionnelles et aussi sur Amazon. Je vous mets un petit lien dans la description. Donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si le livre vous tente, si vous l'avez déjà, si vous avez envie de l'acheter, etc. Et puis si vous voulez que je vous parle d'autres livres, parce que j'en ai pas mal dans ma bibliothèque que j'aime beaucoup, et ben je vous ferai d'autres vidéos à venir sur ça. Et en attendant, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao!